Alors, ça, je pense savoir de qui est la question. Ah, Euh, alors, donc le cas de cette fille qui est, je te cache pas, c'est Natacha, je pense qu'elle a dû poser cette question. ah, En fait, elle digère pas les légumineuses, ah, c'est-à-dire tout ce qui est à base, tout ce qui a une peau, en fait. ok. Elle le digère pas. Elle a le ventre gonflé incroyablement Ouais. derrière. Comme, elle le digère pas en fait. Ça macère finalement et ça lui crée des problèmes digestifs. Et, euh, et donc en fait la question c'est si on digère pas les légumineuses, qu'on est Mhm. intolérant au gluten, eh ben, quelles sont finalement les sources de protéines végétales que l'on peut consommer? Bon, il y a pas mal de produits végétaux qui sont pas à base de gluten. Donc là, après, il faut arriver à rechercher un petit peu le gluten. On le retrouve dans pas mal de farines transformées, hein, dans différents produits, mais on ne le retrouve pas dans tous les produits végétaux, hein. Donc ça, c'est un produit qui a été. Donc là, on peut arriver à mettre un petit peu, à manager un petit peu cet aspect. Après, les problèmes d'allergie ou de problèmes de digestion de certaines légumineux et tout. Donc là, il faut vraiment identifier quel type de légumineux on est allergique. Et puis, c'est d'éviter et de voir. Ça, c'est un travail qui va être assez individuel pour arriver à voir. Moi, j'avais une personne qui était intolérant, qui avait des problèmes d'allergie et tout. Euh, un Français, il a perdu 35 kilos. Il continue à manger du fromage. Mais et C'est son plaisir. C'est un c'est son plaisir. Français. Ouais, un Français. Ouais. Et Tu vas pas lui enlever le fromage comme ça au mec. Attends, tu ah non, rigoles ou non, quoi? non, non, non. Il avait des problèmes un petit peu allergiques et tout. Et le fait, c'est que les certains problèmes allergiques ont diminué et sont partis. Moins de sensibilité à l'allergie. Parce que l'allergie, pareil, c'est déclenché aussi en fonction de mauvaises habitudes alimentaires et tout. Donc, le Tout fait à de fait. rééquilibrer son apport alimentaire, ça arrive progressivement à rebalancer et à avoir moins de problèmes allergiques et tout, en partie. Alors, le fait, c'est de. Parce que chaque cas est vraiment particulier. Et certaines personnes, tu peux manger sans la peau, voir un petit peu les aliments où individuellement, on a tendance à réagir beaucoup plus et à être Elle, c'est peau. intolérant. Elle, c'est tout ce qui est à base de peau. Donc, Ouais, ouais. lentilles, pois, fèves, tout ça, c'est mort. Si elle mange ça, elle a le ventre gonflé comme une baleine, quoi. Et même si elle enlève la peau, Ah, ça, elle n'a pas testé. ouais, tu Parce vois. que enlever la peau sur des lentilles, tu m'as Ah compris non, la sur la galère. lentille, non, non, la lentille, c'est compliqué. Nous, on le fait sur les pois Mais, chiches, parce qu'on fait du ah, ah, houmous. tu peux le faire sur les pois chiches, enlever la peau? Ouais, on l'enlève parce qu'on fait du houmous. Ça, Ah c'est ouais, plein putain, de protéines. ça, C'est c'est super super bon. bon. Ah ouais. Et ça, il vaut mieux le faire que de l'acheter. Parce que l'acheter, il met des conservateurs, des trucs pour que ça puisse tenir, pour que ça soit frais. Donc, quand tu prends pas des pois chiches en boîte, hein, Ouais, 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 ou bien bon, sûr, bien pois sûr. chiches en vrac. Et Et puis, tu les cuis. alors, avant de les cuire, tu les fais tremper dans l'eau pendant un moment. Ok? Et quand tu les fais tremper assez souvent, ils gonflent et tout. Et puis tu les pinces, pouf, 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 tu enlèves la peau. Eh OK. oui, ah, bah, tout bête. Bon, bah, Tout ok. bête. Bon, au moins, Et après, bon, au moins, on sait enlever la peau des pois chiches maintenant. On bon sera moins. voilà. Ouais. Ok, Donc, ok. donc ça, c'est une question qui est un petit peu, ouais, c'est vrai qu'au niveau allergie et tout, suivant le type d'allergie qu'on a, certaines intolérances, il faut vraiment identifier le type de problème que l'on a. Euh, je pense qu'il y a plein d'éléments, des algues, plein de problèmes qui sont à base de végétaux qui sont à base de protéines, qui contiennent des protéines et qui ne sont pas forcément légumineux ou qui ne contiennent pas forcément la peau. Il faut voir. Là, il faut Ok, vraiment. ok. Ça, c'est un cas vraiment très spécifique. Voilà, ouais, ouais, Le non, mais c'est vrai que gluten, c'est pour ça que je savais que c'était cette question-là ouais. venait d'elle. Je connais le truc. Et Le ouais. Mm. gluten, j'ai appris, pareil, c'est aux États-Unis, c'est bon, ben, quand on est allergique au gluten, beaucoup, hein, une grosse quantité de la population est allergique au gluten, c'est d'éviter les aliments contiennent du gluten. Et puis, j'ai vu que ben, les aliments ou gluten free, quand ils font des procédures Ouais. pour éliminer le gluten, il faut faire attention aussi. Parce que j'ai entendu pareil. Il faut voir, il faut que je vérifie que ce n'est pas forcément des aliments par Oui, parce que rapport. très souvent, pareil, toujours pareil, trop transformé pour Voilà, et essayer puis, d'avoir justement cette texture de gluten. Parce que ouais, ouais, le gluten, c'est avant tout une texture. Enfin, c'est une texture, hein. protéine, mais je veux dire, c'est Ouais, ce qui crée une texture à l'aliment. texture. Et donc, pour reproduire ça, je sais pas par quel process il passe, mais j'ai pas trop envie de savoir, tu vois. Non,
par Mais exemple, quand bon, tu fais des veggie burgers, tu as, certains gélifiants qui sont même superfood en même temps, qui sont, qui aident pour contenir, par exemple, tu fais un veggie burger de pois chiches, de lentilles, heu, d'haricots, donc avec différentes. non, Après, tu peux créer tout ce que tu veux. C'est et ben là, tu peux utiliser Baobab, le tree, Baobab, ouais, l'arbre. le baobab l'arbre, Ouais, putain, ah ouais, ok, c'est ok, un ok. supplément, c'est un petit peu une qualité gélifiante et tout, et puis c'est plein de vitamines, minéraux, c'est superfood, c'est génial. Donc après, quand tu grattes un petit peu, tu commences à Ouais, t'éclater. tu découvres plein de choses finalement. Puis Ouais. au niveau des goûts, des flavors, tu as une alimentation végane, tu peux mélanger, tu peux avoir. Au début, notre problème, c'était on ne savait pas quoi manger les premiers mois. Ben, c'est souvent ce que les gens se posent. C'est pour ça qu'on fait cette vidéo d'ailleurs. Et on se Ouais. disait, mince, comment on fait? Et puis, progressivement, on se rend compte que, on a l'impression que ça devient comme ça, et puis on se rend compte que par rapport à une alimentation où la viande est au Tout centre, au cœur. Ouais. voilà, de l'alimentation, progressivement, au début, on a tendance à être très restrictif, et puis progressivement, on a tendance à ouvrir la porte de Pandore et à faire des plats, différentes flavors, différents goûts, et à avoir même des possibilités de cuisine qui sont étonnantes, pas fades, comme on dit quand on est avec des goûts, des senteurs et tout, et une variété de plats qui sont inconsidérables. Moi, je le Tout à vois fait. Mais Hmm. non, mais de toute façon, enfin, là, je veux dire, ça se rapproche totalement de quand on fait une rééducation alimentaire avec un Oh, tout à client. fait, tout à fait. Ben, ça demande. Au début, il mange toujours la même chose parce que ben, pour lui, c'est Ouais. facile, parce que machin. Et au fur et à mesure, ben, il en a marre forcément. Et donc là, il commence à te dire, oui, j'aimerais bien quand même manger autre chose, etc. Et c'est de là qu'on lui dit, mais tu peux manger autre chose. Et en fait, c'est Ouais. juste que bah, ils savent pas. Ouais, tout à Ils ont fait. ils ont des œillères, donc pour eux, Ouais. c'est poulet, riz basmati et salade verte et point barre, quoi, tu vois. Et Bah, non, non, tu peux tout à fait. manger énormément de choses. Ah non, non. Et Bah, un bon exemple, c'est les culturistes. Parce que bon, avec René, puis en France, j'ai vécu aussi dans le monde avec plein de culturistes, des gens qui étaient. Donc, quand ils sont en fin de préparation et de préparation, bon, il y a une variation, mais bon, ce qu'on retrouve le plus, c'est du riz, ouais, des blancs de poulet, des œufs, du blanc d'œuf, des trucs, puis ça va pas bien loin. Donc là j'ai Nima Delgado, donc il avait fait un article, pareil, j'ai quelques photos où il montre ce qu'il mange pendant sa préparation. Bon, bah, là, tu t'éclates, hein. ah, ça donne Et envie. Eh ben ouais, oui. psychologiquement, et tu peux avoir une alimentation qui est riche en protéines. On peut diminuer son apport calorique en carbohydrates assez facilement et garder toujours une variation de plats et des plats et des aliments qui sont bons à manger. Donc ça, c'est Ben, intéressant. ben justement.